Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons continuer par présenter les projets de la formation. Donc, on a dit qu'on va faire dans un premier temps le back-office qui nous permettra d'administrer notre site e-commerce. On a parlé de produits, donc c'est les produits de notre site e-commerce qu'on va pouvoir administrer ici. On a parlé des catégories, donc les produits seront rangés par catégorie pour faciliter la recherche aux utilisateurs. Donc, il y a les clients également. Donc, ici, on verra tout simplement tous ceux qui ont fait leur inscription sur notre site. On les verra ici. On peut modifier leur information comme on peut les supprimer s'ils ne respectent pas les règles, voilà, nos mentions légales. On peut directement venir là et les supprimer, voilà, sans préavis. Parfait. Les adresses ici, les utilisateurs, quand ils vont vouloir faire des achats, il faut qu'ils nous donnent leur adresse de livraison et leur adresse de facturation. Et de ce fait, ici, au niveau de notre back-office, ici, on pourra simplement visualiser toutes les adresses qui sont enregistrées sur notre site. Donc ici, on a les informations sur le nom de celui qui a enregistré, la rue, la ville, mais on peut aller beaucoup plus loin, dire qu'on veut voir le code postal, le pays, le numéro de téléphone, etc., etc. Le type de l'adresse, est-ce que c'est une adresse de livraison ou bien c'est une adresse de facturation, bref, on peut voir toutes ces informations-là. Et c'est la même chose par rapport à tout à l'heure, quand j'étais au niveau de produits, on peut ajouter, nous-mêmes, on peut ajouter directement à partir du back-office. Ça peut se faire en venant sur Add New. Ici, on pourra ajouter tout simplement. On mettra juste les informations. Je suppose qu'on veut ajouter, voilà, allez, les adresses d'un client qui nous a appelé au téléphone. Il nous a dit que c'est l'adresse de sa maison. Donc, on pourra mettre ici Home. Et puis, après, la rue. Il nous a dit que c'est rue de Angular. On mettra ça. La ville, il nous a dit que c'est à Lille. On le met. Le code postal, il nous a dit ça. Il nous a dit qu'il est en France. Donc, on met tout ça. Alors, la personne nous a donné son numéro de téléphone. On mettra son numéro de téléphone là. Et puis, il nous avait dit aussi qu'il sait bien, qu'il a déjà créé un compte sur notre site. Donc, on pourra le rechercher. Alors, on va commencer par mettre son nom. Alors, il nous a dit qu'il s'appelait Voilà. Donc, on l'a retrouvé ici. OK? Voilà, donc Madison, on clique et parfait. Donc, il souhaite qu'on le livre à cette adresse-là, donc on va utiliser shipping. On fait save ici et c'est bon. Donc, si je reviens en arrière ici, on voit désormais qu'il y a une adresse qui est sauvegardée. Voilà, parfait. Donc, on peut voir, on peut modifier et on peut supprimer. Donc, voilà pour les adresses. Ici, nous verrons les commandes qui sont réalisées sur notre site. Donc, si les utilisateurs viennent et font des achats sur le site, nous, derrière, nous allons voir les informations sur toutes les commandes qui sont passées. Le nom du client, le montant total OTAS, le montant total TTC, les taxes qui sont prélevées, et puis le total que le client a payé. Et le nombre d'articles. Alors, si on veut aller plus loin pour voir le détail, on pourra venir sur le détail ici. Et là, ça nous montre tout ce qu'il y a dans la commande. Parce que dans une commande, on peut avoir plusieurs articles. OK? Donc, du coup, on voit ici le contenu réel. Donc, on voit qu'il y a cet article-là 3 fois. Et il y a cet article-là 4 fois. Ce qui fait 7 au total. Voilà. Et c'est le montant total que le client a payé. C'est ça que nous avons ici. Parfait. Je peux fermer ça. Donc, on voit que is paid, ici c'est à true, ça dit qu'il a payé correctement. S'il n'a pas payé, ben, on verra no. Voilà. Méthode de paiement, il a utilisé Stripe. Donc là, c'est parfait. Donc voilà comment on peut voir ceux qui ont fait des commandes chez nous. Et puis, voilà. Après cela, nous avons l'onglet article. Alors, on peut rédiger des articles de blog sur notre site. Et puis, ces articles-là pourront s'afficher directement sur notre site. Donc, ici, on pourra les créer directement. Il y a les pages de notre site. Donc, il y a des pages que nous allons créer directement à partir de notre back-office ici. Et ainsi, ces pages pourront s'afficher directement après sur notre site e-commerce.
Donc, si un jour il y a des modifications, on aura juste à le changer au niveau de notre back-office ici. Et systématiquement, cela va se faire sur l'affichage au niveau de notre site e-commerce. OK? Donc, nous avons plusieurs pages que nous avons déjà créées ici, que nous allons utiliser plus tard quand on sera sur le projet de création du site même, du site e-commerce. Parfait. Nous aurons également les banners. Les banners, c'est les barres, hein, je dirais plutôt les petits sliders qu'on verra, hein, voilà, qu'on aura sur notre site. Donc, je pense que ce sera très bien de vous montrer tout ça directement avec l'interface e-commerce. Ok, ce sera beaucoup mieux comme ça. Donc, je reviens ici à la racine. Donc, les banners que nous avons ici, eh bien, c'est les informations que nous allons afficher sur la page d'accueil ici. Ok, donc les sliders que nous avons là, tout simplement, eh bien, nous allons voir comment nous pouvons gérer cela au niveau de notre base de données ici. Voilà. Donc, ici, il y a 80%. C'est pourquoi, quand je viens là, j'actualise. Hein, qu'est-ce que je vois ici? Je vois tout simplement qu'il y a 80%. OK? Donc, c'est les informations que nous avons ici en base de données qui seront affichées là. Parfait. Avec les images et tout ça, on peut modifier tout ça. Hein. On a le droit de les modifier. Et quand on les modifie, eh bien, c'est ces informations à jour qui seront affichées là. Parfait. Les collections, c'est tout simplement les informations que nous allons afficher ici. Hein. Voilà. New promo, new collection. Donc, s'il y a de nouveautés, on pourra tout simplement les ajouter ici et systématiquement, ça sera ajouté à notre site. Parfait. Donc là, nous avons une image et puis une deuxième image. Et bien, c'est ces images-là que nous voyons ici, hein, qui s'affichent là. Parfait. Alors ici, c'est écrit 2023 parce que ici, hein, c'est mis 2023. Si je veux, vous voulez, je change rapidement. Hein, je mets 2050, par exemple. Je fais update. Et là, nous revenons ici, nous actualisons. Qu'est-ce qui va se passer? Regardez bien. Là, on est à 2050. Parfait. On aurait pu changer également l'image. Hein, et puis, voilà, hein, ça va se changer correctement. Le méga menu, c'est en gros, alors je vais afficher hein, tout ça. C'est le méga menu que nous avons sur notre site ici. Donc, quand vous venez au niveau de produits, vous avez un méga menu qui s'affiche avec des images et puis voilà, des petits messages de promotion. Donc, tout cela se crée directement ici au niveau de méga menu. Vous allez pouvoir tout simplement définir hein, ce que vous voulez afficher hein, comme titre, comme description, ce que vous voulez afficher sur le bouton. Et là, vous voulez rediriger lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton. Donc, bref, vous pouvez indiquer tout cela. Ça vous permet vraiment de faire de la pub, de la communication, vraiment en profondeur. Parfait. Donc, ça, c'est bon. Les métadatas, c'est les informations très utiles que vous allez afficher sur votre site. Donc, comme par exemple le nom du site, par exemple, ici. Hein, ces informations-là sont uniques et puis vous n'allez pas le mettre en dur hein, au niveau de votre code, mais vous allez les sauvegarder ici et ainsi vous allez pouvoir les utiliser. Donc voilà, il y a énormément d'informations, donc il y a énormément de métadatas et ces métadatas servent tout simplement à afficher des contenus dynamiques sur votre site. Imaginez qu'un jour le nom du site change et que ça devient maintenant Mudei. On aura juste à le changer en base de données ici. Je mettais simplement Mudei. Et je fais tout simplement update et c'est fini. Donc tous ceux qui viendront après ici, hein, lorsqu'on actualise ici, qu'est-ce qu'on verra? On voit désormais Mudei parce que entre temps ça a été changé en base de données. Parfait. Je vais rester toujours sur JSTOR. Donc là c'est bon par rapport aux métadatas. Les FQA, c'est les questions, hein, les questions fréquentes. Donc du coup vous pouvez tout simplement ici hein, créer vos questions fréquentes. Ajouter des réponses, eh bien, ces questions-réponses là seront affichées sur votre site, sur votre interface e-commerce. Alors là, je vous ai déjà créé 10, mais vous pouvez vous-même ajouter d'autres. Hein, vous pouvez en ajouter d'autres autant que vous le souhaitez. Alors, quand il y aura un message depuis votre site, vous allez voir ces messages directement au niveau de contact. On aura fait tout ceci ensemble. Vous pouvez modifier, voir, modifier et supprimer. Les templates d'email. Donc, lorsqu'il y a un utilisateur qui s'est connecté sur votre site, un mail lui sera envoyé. Donc, c'est ici que vous personnalisez votre mail et c'est tout. OK?
vous personnalisez correctement et parfait. Le mail lui sera envoyé. Après, vous pouvez ajouter des fichiers, hein, mais pour l'instant, il n'y a pas de fichier enregistré. Si en avait, vous pouvez ajouter et parfait. Alors, ces informations que nous avons ici entre accolades, bah, c'est des informations qui seront remplacées hein, lors de l'envoi du mail. Donc, du fait qu'on a mis full name ici, ça sera remplacé par le full name de l'utilisateur à qui on envoie le mail. L'IP qu'on a mis ici sera remplacé par l'IP de l'utilisateur à qui on envoie l'email, etc., etc. Ok? Donc, c'est des informations hein, qui seront modifiées hein, en fonction de celui qui va recevoir le mail. Donc, il y a plusieurs mails, plusieurs templates. Il y a le template pour l'inscription. Donc, celui qui fait son inscription, systématiquement, va recevoir un mail. Et voilà le modèle du mail que vous avez ici. Parfait. Il y a également le mail pour une commande. Donc, si une commande est réalisée, on pourra lui envoyer un mail. Voilà. Et d'autres mails également. Donc, vous n'êtes pas limité. Vous pouvez créer d'autres templates d'email. Hein. Bref, vous êtes totalement libre pour cela. Il y a également les méthodes de paiement. Hein. Voilà. Donc, il y a le paiement par carte, Stripe. Et c'est ici que vous pouvez l'activer. Hein. Pour l'activer, vous mettez is available, vous le mettez à true, à yes, pardon. Et après, vous mettez hein, les informations sur les clés en mode développement et puis après en mode production. Okay? Pour l'instant, moi, je n'ai pas mis mes clés en mode production, mais quand on va vouloir déployer, on va ajouter de nouvelles options et ajouter nos clés de production. Okay? Donc, voilà un tout petit peu. Alors, il y a plusieurs méthodes de paiement. Il y a le paiement PayPal également qui est disponible. Parfait. Et puis, le paiement par transfert bancaire également qui est disponible ici. Il faudra juste renseigner le RIB. Comme ça, quand l'utilisateur va choisir de faire le paiement par transfert, systématiquement, il va recevoir hein, votre RIB et puis pourra faire le transfert. Parfait. Alors, les emails paraméteurs. Donc, pour que le site e-commerce puisse envoyer des mails directement, il faudra configurer ici les informations hein, d'envoi de mail. Okay? Donc, vous configurez tout ceci. Bien sûr, je verrai cela avec vous quand on sera au niveau de la mise en ligne. Hein. Je verrai tout cela avec vous. Comment créer hein, un compte chez un hébergeur. Comment configurer hein, votre boîte mail professionnelle. Et puis après, on pourra voir comment mettre ces informations-là ici. Parfait. Et puis, website file, vous pouvez ajouter des fichiers directement ici. Hein. Vous pouvez ajouter des fichiers à votre site. Et ces fichiers-là, vous pouvez les utiliser hein, soit dans les templates d'email ou bien vous pouvez les ajouter à des mails, par exemple, que vous voulez envoyer à vos clients. Vous pouvez mettre le lien directement dedans ou bien vous pouvez mettre ça en pièce jointe. Okay? Donc, je suppose que je vais mettre, par exemple, image de produit en promotion. Par exemple. Ok, voilà, je mets ça et je peux ajouter hein, le fichier. Donc, je prends ce fichier-là. Je suppose que c'est le fichier du produit qui est en promotion. Je fais save ici et c'est bon. Donc, ce fichier-là est sauvegardé. Donc, désormais, je peux dire, ben, tous ceux à qui je veux envoyer des mails, par exemple, je veux ajouter ce fichier en pièce jointe. Donc, si c'est une commande, ben, je veux peut-être ajouter ça en pièce jointe. Donc, là, je peux venir en bas là et choisir le fichier et c'est tout. Parfait. Donc, voilà, c'est un exemple d'utilisation. Mais là, vraiment, c'est un coffre-fort dans lequel vous pouvez mettre tous les fichiers que vous jugez utiles hein, pour l'administration de votre site. Vous pouvez tout mettre là. Comme par exemple les mentions légales, les ci, les ça, vous les mettez là. Et après, vous pouvez décider de ce que vous voulez en faire. Hein. Voilà. Ceux qui vont s'abonner sur votre site hein, à la newsletter, vous verrez tout simplement leur information directement ici. Et puis les paramètres du site. C'est ici que vous configurez tous les paramètres de votre site. C'est-à-dire le nom du site, une courte description, voilà, l'unité monétaire dans laquelle vous vendez, hein, le taux hein, de taxes que vous prélevez. Hein, pour l'instant, je mets 0, mais dès que vous allez commencer par vendre réellement en fonction de votre pays, il y a des taxes hein, qu'il faut respecter. Et là, vous pouvez simplement mettre, par exemple, voilà, le taux hein, que vous prélevez comme taxe dans votre pays. Et systématiquement, cela va s'appliquer à toutes les ventes qui seront réalisées sur votre site.
Vous pouvez mettre ici votre logo, le logo de votre site, et cela sera pris en compte, les informations générales sur votre boutique. Donc là, c'est bon, je fais cancel ici. Donc voilà pour l'interface voilà, d'administration du site e-commerce. Quand vous finissez, vous pouvez faire logout et là, vous êtes bien déconnecté. Donc voilà pour ce que nous allons faire ensemble dans le premier projet. Je vous dis merci et à tout de suite.